Bienvenue sur le blog Tu savais ça. Aujourd'hui, on s'attaque à une question, vous allez voir, aussi inutile que rigoureusement indispensable. Pourquoi les fantômes traversent les murs? C'est une image qu'on a tous en tête, mais vous allez voir que son origine, elle, est beaucoup plus surprenante qu'on ne le pense. Alors, d'où ça vient ce cliché? C'est une très vieille croyance, une astuce d'écrivain pour nous faire un peu peur, ou est-ce que ça cache quelque chose de bien plus profond? Allez, c'est parti, on va décortiquer tout ça. Bon, pour commencer, on va voir l'explication la plus directe, la plus logique, si on peut dire. Un fantôme, par définition, c'est quoi? Eh bien, c'est un être immatériel. Il n'a pas de corps physique, c'est l'idée de base. Dans la plupart des cultures, on le voit comme une âme, une sorte d'énergie, parfois même un peu comme de la vapeur. Du coup, la logique est assez simple. Ce qui n'a pas de matière ne peut pas être bloqué par de la matière. C'est aussi bête que ça. Pour un fantôme, un mur en briques, c'est comme de l'air. Et ce qui est vraiment fou, c'est que cette idée d'un être immatériel, ce n'est pas du tout une invention récente pour un film d'horreur, loin de là. C'est une idée qui est en fait vieille comme le monde. En fait, on a quasiment toujours imaginé les esprits comme ça. Déjà dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains les décrivaient comme des ombres, des formes vaporeuses. Cette idée a tranquillement traversé le Moyen-Âge, et puis elle a littéralement explosé au XIXe siècle, où elle est devenue un immense classique de la culture populaire. Et pour la preuve, tenez-vous bien, ça, c'est Homère qui l'écrit dans l'Odyssée il y a presque 3000 ans. Les âmes des morts sont comme des ombres translucides, incapables d'être retenues. L'idée était donc déjà là, bien avant nos histoires de maisons hantées. Mais bon, au-delà de l'explication physique, ou plutôt non physique, il y a une raison symbolique, qui est peut-être encore plus puissante. Pensez-y. Un mur, ça sert à quoi? Ça sépare, ça crée une barrière. Quand un fantôme le traverse, ça illustre parfaitement sa nature un peu particulière. Il n'est plus vraiment dans notre monde à nous, le monde des vivants avec ses lois physiques. Mais il n'est pas non plus totalement dans le monde des morts. Il est entre les deux. Cet acte, ce simple passage à travers la matière, c'est un rappel très fort que le fantôme ne joue pas avec les mêmes règles que nous. C'est le surnaturel qui s'invite dans notre quotidien bien rangé. Et c'est justement ça qui le rend à la fois si fascinant et si terrifiant. Évidemment, une idée aussi forte visuellement, ça ne pouvait pas échapper aux artistes. Ce sont vraiment eux qui ont pris ce concept et qui en ont fait un cliché absolument incontournable. Au XIXe siècle, les auteurs de romans gothiques ont adoré ça. Imaginez le truc, faire apparaître un spectre dans une pièce fermée à clé de l'intérieur, angoisse maximale garantie. Et au théâtre, ils n'étaient pas en reste. Ils utilisaient toutes sortes de techniques, des jeux de miroirs, de la fumée, des voiles translucides, tout pour donner l'illusion parfaite du fantôme qui passe à travers les décors. Mais attention, il y a un autre niveau de lecture. Le mur, il n'est pas toujours physique. Parfois, il est métaphorique. Le fantôme qui le traverse, ça peut être le symbole d'un souvenir qui ressurgit, d'une vieille culpabilité qu'on pensait avoir oubliée, ou d'un secret qui refuse de rester enterré. Toutes ces choses-là, au fond, elles sont comme des fantômes. Elles finissent toujours par franchir les barrières qu'on essaye de construire. Allez, pour le plaisir, on se fait une petite rafale de faits un peu surprenants et de connexions inattendues autour de ce thème. Ce qui est amusant, c'est que cette image du fantôme qui traverse les murs n'est pas du tout universelle. Par exemple, dans les vieilles légendes celtiques, les esprits étaient plus pragmatiques. Ils passaient par le trou de la serrure. Dans d'autres cultures encore, ils ne traversent rien du tout. Ils frappent aux portes ou apparaissent dans les miroirs. Cette obsession pour la chambre close, c'est vraiment un truc de l'époque victorienne. Et bien sûr, le cinéma moderne a repris cette image en masse. Dans un film comme Ghost, cette capacité devient même le symbole tragique de la séparation entre les deux amoureux. Ou dans Harry Potter, tous ces fantômes qui flottent à travers les murs de Poudlard, ça renforce bien l'idée d'un monde qui coexiste avec le nôtre, mais selon ses propres règles. Et là, accrochez-vous, c'est la connexion la plus improbable. En physique quantique, il existe un vrai phénomène qui s'appelle l'effet tunnel. En gros, c'est une particule qui arrive à franchir une barrière d'énergie qu'elle ne devrait, en théorie, jamais pouvoir passer. Une sorte de petit fantôme scientifique qui traverse son propre mur. C'est fascinant, non ? Et finalement, aujourd'hui, ce sont sans doute les jeux vidéo et les dessins animés qui ont gravé pour de bon cette image dans notre esprit. Le petit fantôme blanc et translucide qui se balade à travers les obstacles, c'est devenu une icône que tout le monde reconnaît. Voilà. Traverser un mur, ce n'est donc pas juste un effet spécial de film. C'est une idée millénaire, un symbole hyper puissant et qui a même un petit écho surprenant en science. De quoi réfléchir finalement à toutes les barrières qu'on rencontre, qu'elles soient visibles ou invisibles. Et si au fond, la vraie barrière que les fantômes défient, ce n'était pas la matière, mais le temps lui-même? À bientôt pour un nouveau sujet.